Jeudi 25 août 2022. Une vie de louange. C'est encore avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous sur votre chaîne. L'aventure dans la parole. Les contenus nous font du bien et nous y croyons que ces contenus vous font du bien aussi. Alors, ce que nous vous invitons, c'est de marquer votre appréciation En cliquant sur le pouce et bien sûr en vous abonnant. en laissant des commentaires pour tous, pour nous encourager, pour que chaque internaute puisse s'encourager les uns les autres. Faisons-le. Et n'oublions pas de partager au maximum avec nos amis, nos parents et puis nos collègues et tous nos contacts, bien sûr. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Philippiens chapitre 4, le verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Comment se réjouir quand on est au pied du mur? Comment vivre dans la louange quand on est dans le creuset et que ça chauffe? Mais qu'est-ce que la louange? Comment peut-elle être une arme spirituelle, aussi puissante dans des circonstances difficiles? Comment la louange peut-elle nous transformer et transformer la situation qui nous entoure? Pour vivre une vie de louange, il nous faut apprendre la vérité sur Dieu et ses promesses. Et aujourd'hui, nous aborderons la séquence Une arme conquérante. Josaphat, l'un des rois de Juda au temps du prophète Michée, a découvert que la louange est une arme puissante. Lisons son expérience avec le peuple dans 2 Chroniques chapitre 20, les versets 1 à 30. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maronites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson, Tamar, qui est En-Gedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'as donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon, de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, et avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Mattania, lévite d'entre les fils d'Asa. Et Jachaziel dit:
Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, mais ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tits, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Israël, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils de Kéhatite et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit : « Écoutez, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient : « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Au moment où on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et de ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Béraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Béraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux et retournèrent à Jérusalem, car l'Éternel les a fait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel, au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Fin de la lecture. Après avoir reçu le rapport qu'une multitude nombreuse s'avançait contre eux, Josaphat ne sautait pas immédiatement à l'action militaire, mais il se disposa à chercher Dieu. Alors que le peuple de Juda vint à Jérusalem pour un jeûne, Josaphat admit la réalité de la situation, disant que nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Nous répondrons à cette question après cette lecture. Quand vous voyez approcher une multitude, quelle est votre réaction instinctive ? Après la prière de Josaphat dans 2 Chroniques chapitre 20, les versets 3 à 12, puis la réponse de Dieu par Jachaziel, dans les versets 14 à 18, que pouvez-vous apprendre sur la gestion d'une opposition écrasante? Nous vous invitons à analyser cette partie du texte.
Lorsque l'Esprit de l'Éternel vint sur Jachaziel, il annonça hardiment: « Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là. » Il invitait le peuple à agir, à faire face à ceux qui devaient faire face. Il disait: « Pas de paralysie, on ne reste pas tétanisé. Allez en face de la situation. Et vous verrez alors la délivrance que l'Éternel vous accordera. » En quelque sorte, il invitait le peuple à se tenir debout. Et vous verrez de vos propres yeux, vous verrez vous-même, pas quelqu'un d'autre qui vous rapportera la nouvelle, mais vous serez témoin et votre foi grandira encore. Jachaziel dira aussi: Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Ici, il appelle le peuple à contrôler ses émotions et ses sentiments. Et il lui répète: demain, sortez à la rencontre. Encore, l'ordre est donné d'agir, de faire ce qu'il y a à faire, pas de paralysie. Et l'endroit, Dieu a montré exactement l'endroit où il faut aller, l'endroit où il faut se tenir. Aller en face de la situation pour faire face à cette situation. Jachaziel disait au peuple: « L'Éternel sera avec vous. » Donc il invitait le peuple à croire que Dieu est avec eux, que Dieu est présent. Et c'est pour ça qu'ils pouvaient commencer à adorer et à louer Dieu, à être confiants de la victoire qui sera remportée. Et ils pouvaient louer d'une voix forte, comme il nous est rapporté dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 19. Oui, et au verset 18, effectivement, Josaphat va s'incliner le visage contre terre, et tout Juda et Jérusalem, ils tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Se prosterner, adorer, se remettre entre les mains du Tout-Puissant. C'est ce qu'il y avait à faire en cet instant. Nous récapitulerons cette histoire. Voici la situation: une multitude est là qui menace. Quoi faire et comment agir? Premièrement, présenter la situation telle qu'elle est. Avouer ses propres peurs. Deuxièmement, ne pas fuir ou se cacher ou faire un déni de la situation, mais y faire face. Aller faire face au problème. Troisièmement, il faut maîtriser ses émotions et ses sentiments qui risquent de nous tétaniser. Comme le disait le prophète, n'ayez pas peur. Quatrièmement, faire confiance à Dieu. On n'est pas seul dans ce combat. Il l'a dit qu'il combat pour nous. Cinquièmement, on doit se recueillir et vivre dans l'adoration et la louange, comme le peuple qui s'est mis à louer Dieu, même s'il n'était pas encore allé au combat. Et sixièmement, rester dans la volonté de Dieu et ce qui se passera ensuite. On se rappelle que même si Dieu allait combattre pour eux, ils devaient quand même sortir pour faire face à l'ennemi. Mais ce n'était pas une marche ordinaire vers la guerre. Josaphat forma une chorale pour chanter des louanges au Seigneur alors qu'ils sortaient. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Oui, ils s'entretuèrent entre eux. Et quand Juda arrive, on voit toute la plaine, il y a déjà des morts. Selon l'histoire rapportée, Dieu était intervenu au moment même où ils exerçaient leur foi en sa promesse, alors qu'ils le louaient et qu'ils disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » De tout temps, la musique, le chant ont joué leur rôle. La musique est une puissante motivation pour les activités humaines, telles que le travail, l'exercice et le combat. Par exemple, les forces armées du monde entier ont chacune leur propre musique qui élève le moral de leurs soldats. Pour terminer, nous nous laisserons avec ces questions et conseils à expérimenter. Premièrement, nous vous invitons à relire par vous-même 2 Chroniques chapitre 20, les versets 1 à 30 et posez-vous cette question. Quels principes spirituels pouvez-vous y trouver pour vous-même, pouvant s'appliquer à votre propre marche avec Dieu, en particulier dans les moments d'épreuve et de stress que nous pouvons avoir? Deuxièmement, aimez-vous la musique? Quelle musique écoutez-vous?
Examinez la musique qui motive votre vie spirituelle et analysez ces musiques-là. Combien de joie et de paix éprouvez-vous de votre vie de louange à Dieu? Troisièmement, engagez-vous le plus que possible à apprendre des anciennes et des nouvelles chansons par cœur, pour les chanter par cœur et avec compréhension et intelligence. Lorsque vous êtes dans une situation difficile, chantez, continuez à chanter et voyez comment cette expérience vous aide-t-elle à devenir victorieux ou victorieuse et à vous soutenir aussi. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, ce que nous retenons par cette situation, c'est que par la louange, la victoire est acquise. Par la louange, tes paroles et ta volonté se réalisent sur tous ceux qui se confient en toi. Alors nous aussi, Seigneur, nous voulons continuer à chanter tes louanges en tout temps, favorable ou non. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Oui, je veux chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter l'amour vainqueur qui, malgré ma faiblesse, me donne à moi pécheur la victoire sans cesse. Je veux chanter, oui, encore chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux continuer à chanter le tendre amour qui, dans les jours de peine, rend le poids du chagrin moins lourd, console et rassérène. Oui, je veux continuer à chanter l'amour de Dieu, chanter de tout mon cœur l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter l'amour de Dieu qui toujours sur moi veille, qui garde en tout temps et en tout lieu et jamais ne sommeille. Alors je veux chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur Jésus-Christ. Et je veux encore continuer à chanter le grand amour immuable et fidèle qui me conduit de jour en jour vers la vie éternelle. Oui, je veux chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié, Père, que nous voulons continuer à te louer et à t'exalter. Amen.